Fabrice et Benny. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Je vous souhaite la bienvenue. Heureux de vous retrouver ce matin pour partager ensemble ce culte. J'espère que vous passez un bon moment de repos et que pendant ce culte, vous puissiez vraiment vous ressourcer, retrouver la paix, la joie. Pendant ce culte, mon cœur désire que vous puissiez avoir un moment béni par cette louange, ce message et que vous laissez le Saint-Esprit vous parler, vous transformer. Alors, je vous souhaite un très bon culte en notre compagnie et soyez richement bénis. Allez, bon culte et à bientôt. Dimanche. Et bon dimanche. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu. Tu es grand et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand et tous verront, oh Dieu. La nuit chercha son fruit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu,
plus beau des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus beau des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tout verront, oh Dieu, combien tu es grand. Bonjour Église c'est béni. J'espère vous passer un agréable moment en famille sous ce beau soleil. Rappelez-vous, on se retrouve dimanche 29 août à 10h30 pour un culte tous ensemble. Une louange explosive, un message percutant. Alors, allons tous ensemble à la maison d'Éternel pour le célébrer. Je vous donne rendez-vous dimanche 29 août à 10h30. Préparons notre cœur, préparons notre esprit à recevoir, car je sais que Dieu a quelque chose pour toi ce dimanche-là. Alors je vous dis à dimanche 29 août, tous ensemble. Soyez bénis et passez un agréable moment en famille. À bientôt! Bonjour, c'est Béni, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager un verset, c'est dans Jérémie chapitre 29 verset 11, ça dit: Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Donc ça s'adresse surtout pour nous les jeunes. On s'inquiète souvent pour quel métier on va faire plus tard ou pour notre avenir. Mais là, Dieu il nous dit de pas s'inquiéter parce que c'est pas un projet de malheur qu'il a mis pour nous, mais un projet de bonheur. Et donc juste mettez votre confiance en Dieu parce qu'il a déjà prévu un plan pour nous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Bonjour l'Église et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent à travers Internet. Nous sommes ensemble pour célébrer le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai envie de chanter un Alléluia. J'ai envie de m'exprimer comme Alléluia. Je ne sais pas si tu connais la signification de Alléluia, mais ça veut dire louange à Yahweh, louange à l'Éternel. Nous pouvons commencer ce temps de parole avec cette expression Alléluia. Nous voulons qu'à travers les messages, le nom du Seigneur soit loué, exalté par son Église et par toutes ces personnes qui arrivent à la connaissance de Jésus. Dimanche dernier, nous avons prêché, enseigné et nous avons encouragé l'Église à entrer dans le repos du Seigneur. Un repos spirituel,
un repos émotionnel et un repos purement physique qui rend gloire à Dieu. Alors j'espère que pendant ces temps de vacances, ces temps de repos ou peut-être un mois d'activité professionnelle, tu peux vraiment te reposer en Dieu, que tu puisses passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as entendu une expression qu'on entend dans les églises des chrétiens, et moi-même aussi, on dit parfois « j'ai trouvé Jésus ». D'autres disent « j'ai trouvé la foi », « j'ai rencontré Dieu ». Mais quand on réfléchit bien et quand on regarde les Écritures, plus que nous trouvons Dieu, c'est plus le Seigneur qui nous retrouve. La Bible déclare que c'est Dieu qui nous a aimés et qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est lui qui est venu nous chercher par amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a donné le premier pas. Et dans ce contexte, il y a un passage biblique, une histoire biblique magnifique entre Jésus qui va chercher une personne en particulier, et nous le retrouvons dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, du verset 1er au verset 26, et vous connaissez très bien l'histoire. C'est l'histoire de Jésus dans les puits de Jacob, et il rencontre la Samaritaine. Expliquons le contexte. Jésus se retrouve avec les disciples et il décide de retourner en Galilée, dans le nord d'Israël, si vous voulez. Mais pour arriver à Galilée, il fallait traverser la Samarie. Et à l'époque, il y avait un conflit assez important entre les Samaritains et les Juifs, à tel point que les Juifs évitaient de passer par la Samarie, ils contournaient toujours d'un côté ou de l'autre pour arriver en Galilée. Mais Jésus décide de faire autrement. Il va passer à travers la Samarie, arriver au puits de Jacob, et à ce moment-là, les disciples vont partir acheter de la nourriture et Jésus reste tout seul au bord du puits. La femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau à une heure tardive, vers midi, et ce n'était pas la coutume pour les femmes aller chercher de l'eau aussi tard. Normalement, les femmes à l'époque, c'était plus vers 6 heures du matin, quand il ne faisait pas chaud, ils allaient puiser de l'eau pour les animaux et pour les familles. Cette femme avait une histoire, peut-être un conflit, peut-être dans son village, elle n'était pas très appréciée, et elle était obligée de venir peut-être seule à puiser de l'eau. Mais Jésus est venu la chercher. Et dans cette rencontre, autour du puits, il s'établit une conversation, mais tellement profonde. Il y a un dialogue, il y a des questions et des réponses, et il y a de la révélation de Dieu pour cette femme, une révélation incroyable. Nous ne retrouvons nulle part dans les évangiles une conversation aussi longue de Jésus entre un homme et une femme. Ce cadeau, ce don a été fait pour la Samaritaine. Et Jésus commence à parler. Jésus commence par lui offrir un cadeau. Il lui dit qu'il peut lui donner de l'eau de vie, de l'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et la Samaritaine, elle se questionne et elle commence aussi à poser des questions. Quand Jésus vient nous chercher, quand Jésus nous rencontre, il vient toujours avec le cadeau de la vie éternelle, le cadeau de l'eau vive. C'est la première chose que le non-croyant, c'est la première chose que la personne qui se rapproche de Dieu va ressentir. Jésus veut te donner la vie et la vie éternelle et la vie en abondance. Pas une vie misérable, mais une vie remplie de l'amour, du pardon et de la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qui fait Jésus avec la Samaritaine. Et à partir de là, elle commence à poser des questions qui sont liées à la tradition des Samaritains et des Juifs, des questions liées
au temple et à la religion de l'époque, des questions culturelles, sociales, et en même temps des questions que Jésus pose, parce qu'il va lui dire, va chercher ton mari. Et là, elle répond bien, sans mentir, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien dit, tu n'as pas de mari. Et il lui révèle qu'elle a eu déjà 5 maris, et celui avec lequel elle est aujourd'hui, ce n'est plus son mari, elle n'était pas mariée avec lui. Vous voyez, dans cette conversation que nous pouvons avoir avec Jésus, Jésus va aborder tous les domaines de nos vies. Mais il commence toujours par l'offre. Il commence toujours par le cadeau, la vie éternelle. Et tout de suite après, vous verrez que dans la conversation, Jésus va aborder un sujet qu'il ne peut pas éviter. C'est le sujet du péché. Peut-être nous, on voudrait éviter ce sujet. Peut-être nous, on voudrait cacher certaines choses des dieux. Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et Jésus va aborder le péché de la Samaritaine. Mais il le fait avec tellement de grâce. Ce n'est pas un bâton qui vient la frapper, ce n'est pas un jugement religieux que Jésus va exercer sur elle, mais c'est la grâce de Dieu qui conduit la conversation jusqu'au point qu'elle dévoile son péché honnêtement. Oui, elle n'était pas mariée, elle n'était pas vraiment en règle avec Dieu. Et dans cette conversation, il y a le pardon des péchés. Je vous lis un passage dans les psaumes 32, verset 1 et verset 2, les psaumes 32, verset 1er et verset 2, de David cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Vous savez, le pardon nous libère d'un fardeau incroyable. Le pardon du Seigneur brise nos chaînes et nous libère dans la grâce et la vie abondante que Dieu a pour nous. Alors, quand je regarde la Samaritaine et tous les points, on va dire, théologiques, socio-religieux, traditionnels et pratiques qu'elle vivait et qu'elle confronte peut-être à l'enseignement de Jésus et à l'enseignement des Juifs, il y a quelque chose qui s'établit par excellence. Jésus met de l'ordre dans toutes ces idées, toutes ces expériences, tout cet héritage religieux et culturel qu'elle avait reçu. Moi, je pourrais dire aujourd'hui que la Samaritaine était victime d'un système. Et on va expliquer ça. On parle des Samaritains et Samaritaines. Évidemment, ils font partie d'une région qui était la Samarie. Mais où commence cette histoire? Quelques siècles auparavant, au moment de Jésus et les Samaritaines, pas mal de siècles, il y a eu une division dans le royaume d'Israël. Le royaume s'est divisé en 2 parties. Le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec la tribu de Juda et Benjamin. Et quand les Assyriens sont venus conquérir Israël, ils ont conquis d'abord la Samarie, qui était au début une ville et qui plus tard est devenue une région. Et là, il s'est mis en place tout un système qui était loin vraiment de la parole et de l'enseignement de Dieu. Toute l'influence religieuse des Assyriens se sont instaurés dans la Samarie. Les Juifs qui n'étaient pas déportés en Babylone, qui sont restés dans les royaumes du Nord, se sont mélangés avec les Assyriens. Ils ont pratiqué les mêmes choses, les mêmes cultes, à tel point qu'ils ont construit un temple pour faire la concurrence au temple de Jérusalem, qui était le temple choisi par Dieu, révélé à David et confirmé au roi Salomon, où Dieu voulait demeurer avec sa présence. Alors, cette partie d'Israël était d'une certaine façon contaminée par toutes les traditions, par toutes les croyances païennes de l'époque. Alors oui,
j'insiste et je le crois avec simplicité, mais je le crois que les Samaritains étaient victimes d'un système qui s'était installé. Un système qui s'opposait à la révélation de Dieu donnée à Juda, à Israël. Un système qui a influencé les personnes pour être déviées, pour se dévier de la vérité. Vous allez voir que dans la conversation avec Jésus, à un moment donné, Jésus établit de l'ordre et il révèle une vérité unique et immuable, une vérité que personne ne peut changer. Le salut vient des Juifs. Ça veut dire que le salut vient de toute la révélation que Yahweh, que l'Éternel, que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, avait donnée à Israël, à tous ses serviteurs et à tous ses prophètes, jusqu'à la venue du Messie, jusqu'à la venue de Jésus, afin que le monde puisse trouver le salut, et aussi le peuple d'Israël, dans la personne du Messie. Le salut vient de la Bible. Le salut vient de la révélation que Dieu a donnée à Israël. C'est un fait, c'est une déclaration de la parole de Dieu. Et je peux ajouter, rappelez-vous, les paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. C'est Jésus qui a dit ces paroles. On a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie qui nous est donnée par les Fils de Dieu, le Messie, Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen pour une telle révélation? Mais si tu lis l'histoire, et je t'encourage à lire ces passages dans Jean 4, si tu lis l'histoire, tu vas voir que la Samaritaine, elle a un comportement similaire au nôtre. Surtout quand on n'était pas croyant ou quand on a été influencé par des systèmes religieux, traditionnels, à travers les siècles, entre guillemets chrétiens, mais qui nous sont influencés dans des traditions et des choses qui ne sont pas vraies. On a pratiqué des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu et que Dieu il n'a jamais demandé. Mais ces choses, soit des croyances religieuses, soit des pratiques familiales, soit des pratiques, je dirais, sociales ou culturelles. Ces choses font partie de nous, on fait partie de nous, de notre personne. Et quand on a rencontré Jésus, à ce moment-là, évidemment, petit à petit, avec la grâce de Dieu, on a dû se débarrasser de tous ces faux enseignements, de toutes ces choses qui s'étaient installées dans nos esprits, dans nos intelligences, dans notre âme, toutes ces choses qui faisaient partie de nous, mais qui n'étaient pas vraiment la vérité. On vivait dans les mensonges et l'influence d'un système qui aujourd'hui, je pense, c'est le système du monde. Alors quand je vois la Samaritaine, je vois beaucoup de personnes qui viennent à Jésus et qui vivent cette expérience, ces dialogues, ces partages avec Jésus et qu'ils trouvent la vérité en Christ. Alors j'ai dit tout à l'heure que je considérais la Samaritaine victime d'un système. Mais aujourd'hui, je voudrais établir un parallélisme entre la Samaritaine et l'Église. Je crois que l'Église d'aujourd'hui, elle est aussi victime d'un système. Mais je dirais un système pire qu'à l'époque de la Samaritaine. C'est un système qui est anti-Dieu, qui est le système de l'Antichrist, qui est déjà dans le monde, même si la personne de l'Antichrist ne s'est pas encore révélée, mais le système qui est contre tout ce qui est Dieu, contre ce que Dieu a enseigné, contre l'enseignement judéo-chrétien, il est déjà là. Toutes ces choses se manifestent et se présentent contre Dieu. Et nous sommes dans ces systèmes-là dans le monde. C'est le système du monde, pas simplement dans la France, mais partout dans le monde, nous les voyons, nous les vivons, et nous sommes conscients que l'Église est aussi contaminée, influencée par ces systèmes de pensée, courants de pensée, philosophie, culturels, voire religieux,
il y a des nouvelles religions qui apparaissent, des sectes qui se manifestent, des philosophies humaines mais contraires à Dieu qui s'expriment en toute liberté. Toutes ces choses font partie d'un système évidemment géré par celui qui est le prince du monde, qui est Satan. Et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et voilà pourquoi je voudrais dire à l'Église, et je voudrais dire spécialement aux nouvelles générations, aux adolescents, aux jeunes adultes, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il est temps de faire attention parce que l'ennemi voudrait te contaminer, te tromper, afin de te dévier de la vérité absolue qui est la parole de Dieu, qui est la personne de Jésus. Et ça arrive, c'est pas comme une dictature qui s'impose quelque chose qui, voilà, on est obligé de faire. Non, non. Ça, c'est quelque chose qui s'installe progressivement dans la société et dans la pensée de l'être humain et malheureusement aussi dans la pensée du chrétien. L'esprit du monde est en train d'influencer la pensée de l'Église. L'esprit du monde combat la parole de Dieu dans les cœurs des croyants. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, je voudrais que tu sois attentif, et je le dis dans l'amour et la grâce et la crainte de Dieu, mais je voudrais que tu sois attentif que tout ce que tu vois dans le monde, tout ce que tu entends, la façon de vivre, la culture, les modes, les philosophies, les croyances, toutes ces choses font partie d'un système anti-Dieu, anti-chrétien, et qui voudrait contaminer, polluer et détruire les chrétiens, ceux qui sont appelés à être le peuple du Seigneur. Alors, oui, il y a toujours cette possibilité de revenir à chaque fois au pied de Jésus. Rappelle-toi de l'image de la Samaritaine, il y a le puits, Jésus et la Samaritaine. C'est une rencontre personnelle. Et si tu as des doutes ou des questions en ce moment concernant la foi, concernant la Bible, concernant Dieu, concernant Jésus, ce que je peux te dire, demande au Seigneur de venir à toi. Demande un rendez-vous intime et je dirais spécial avec la personne de Jésus. Et avec cette image et ces passages bibliques de Jésus et la Samaritaine, je voudrais aussi finir avec un passage biblique pour nous aider en tant qu'Église, en tant que peuple du Seigneur, en ce moment, dans ce temps, le temps que nous vivons aujourd'hui, même si c'est un temps où le système du monde se révolte, où le système du monde se manifeste et il prend de plus en plus la puissance, je voudrais te donner un passage clé pour que tu puisses te garder, pour que tu puisses toujours rester, je dirais, dans les temples de Jérusalem, que tu puisses rester dans la parole de Dieu, ancré dans la parole de Dieu et rejeter tout ce qui est du monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu aimes la façon de vivre des gens du monde, alors tu n'aimes pas Dieu. Si tu veux vivre comme les gens du monde, alors ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu, que tu n'as pas encore rencontré Jésus. L'amitié du monde est une amitié contre Dieu. Et il faut faire un choix. Et moi, je donne courage. La Samaritaine a trouvé le pardon, la liberté et la transformation de sa vie. Et même tous les villages auxquels elle a annoncé la bonne nouvelle en disant que Jésus, le Messie, était là, a été touché par une vie transformée. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse lire dans Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. Je vais tirer les passages de la version parole vivante. Elle est assez explicite dans la pensée de Dieu et je pense que c'est un verset clé pour nous aider à combattre ce qui n'est pas de Dieu, ce qui vient du monde, ce qui vient de l'ennemi, de l'adversaire. Romains 12, verset 1er et verset 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition
comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans les moules de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est beau à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen, Amen et Amen. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine lui a accordé le pardon des péchés, la libération et la transformation d'une vie. Aujourd'hui, nous vivons le même principe spirituel. Même si nous venons du monde, même si nous sommes chrétiens mais influencés par le monde, nous pouvons toujours venir au puits du Seigneur. Nous pouvons toujours venir à la rivière de Dieu et boire l'eau que Jésus a préparée pour nous. Une eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Je te souhaite de bonnes vacances. Je te souhaite un bon repos. Je te souhaite un temps précieux de communion avec le Seigneur afin que tu sois enrichi, bien alimenté et fortifié dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Everything is turning around for me. This is my testimony. My testimony. Oh yeah. Jesus, you have turned my life around. I'm a living testimony. I'm so blinded by your grace. You are the truth that lights my way.